Donc aujourd'hui, on va orienter l'actualité, on va commenter l'immigration au Canada en donnant un focus dans la première partie sur les récents mouvements, les informations qu'on a pu glaner ici et là au niveau voilà, du gouvernement en matière d'immigration au Québec. L'idée reste la même, fidèle, c'est vraiment de te garder alerte, de te garder lucide, de ne pas te laisser distraire, te donner l'information, mais alors toute l'information la plus récente, la plus à jour. Bien sûr, si tu viens de découvrir cet espace pour la première fois, mon nom est Valérie Camdem, je suis consultant réglementé en immigration et Citoyenneté Canada. Ici, je partage des contenus qui ont rapport avec l'immigration au Canada, le but étant d'outiller les candidats à l'immigration. Je pense aux jeunes Africains. Ben ça te permet, chemin faisant, petit à petit, de fil en aiguille, ça te donne de la matière pour mieux orienter ta procédure, pour mieux peaufiner ton projet. Alors, une fois que ceci est clair, parlons donc de l'actualité au Québec. Qu'est-ce qui prévaut au Québec? Alors, depuis plusieurs semaines, notamment après les consultations pluriannuelles, il est ressorti que le Québec a choisi de regrouper tous ces programmes qui menaient à l'immigration. Quand je dis programme ici, je parle vraiment d'immigration économique, tout ce qui menait à, voilà, à la résidence permanente. Au lieu de plusieurs programmes, désormais, on a un seul programme. À l'heure où je te parle, tous les programmes pilotes n'existent plus. Le programme de l'expérience québécoise également n'existe pas et ce n'est pas prêt à exister, je te le dis déjà d'entrée de jeu. Il n'y aura pas de programme de l'immigration au Québec qui va revenir en arrière. Non, c'est la première chose qu'il faut que tu retiennes de notre échange aujourd'hui. Et voilà, tout le monde est désormais colligé et orienté sur la plateforme Arima à travers son seul programme d'immigration économique désormais, qui est le PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Alors, on ne va pas commenter l'actualité au Québec sans faire mention de ce que il y a plusieurs soulèvements, il y a plusieurs marches, plusieurs pétitions qui visent à reconnaître ce qu'on appelle les droits acquis. Certains appellent ça aussi la clause grand-père, c'est-à-dire, c'est quoi en termes simples? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont embarqué dans un projet en ayant une idée bien claire de la ligne d'arrivée. Mais pendant qu'ils faisaient chemin, on a changé les règles. Donc, la clause grand-père ou droit acquis consiste à dire que mais pour ceux qui ont embarqué sur la base voilà, de la réglementation en vigueur, mais ceux-là, au moins, ils ne doivent pas être comptés dans ce qui est de nouvelles règles. On ne doit pas leur opposer les nouvelles règles parce que ça se peut que s'ils avaient connaissance de ce changement, peut-être qu'ils n'auraient pas embarqué. Donc, c'est ça les droits acquis, c'est ça qu'on appelle clause grand-père aussi. Alors, il se trouve que plusieurs personnes, en dehors des voix qui portaient au niveau de ce qu'on appelle ici au Québec le parti d'extrême gauche, on va classer ça comme ça pour faire le rapprochement avec le système politique français. Ben, le Québec solidaire, appuyé par plusieurs députés que je ne vais pas nommer, ont vraiment prêté main forte à tous ceux qui sont, qu'on appelle des orphelins du PEC. Et donc, ça a permis de rallier depuis quelques jours le maire de Québec City, qui finalement, et ça c'est le prétexte de notre échange aujourd'hui, a rencontré le ministre Roberge de l'immigration. Ils ont échangé et il en ressort une déclaration forte du ministre. Permets-moi d'entrer de jeu de me montrer sceptique face à cette déclaration. Il s'agit de quoi avant de vous dire pourquoi je suis sceptique? Je le dis parce que
La nièce d'un beau-frère, ben, c'est long, mais c'est vraiment ça. C'est elle qui, à cause d'elle, là, que j'ai eu cette idée de parler parce que les gens peuvent faire leur programme en s'appuyant sur du vent, sur quelque chose qui peut devenir, qui peut être plutôt une désillusion totale. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle espère que la clause grand-père, on parle tellement de clause grand-père, on met tout et rien. Alors, je t'explique. Il se trouve que entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, chacun se jette, on va dire ça quoi, se jette la pierre, chacun met la faute sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la faute sur l'autre? Depuis le début, en partant, et ça c'est important que je te dise cette genèse-là, toi qui me regardes, surtout étant travailleur étranger temporaire ou alors diplômé du Québec, parce que les diplômés sont en permis de travail post-diplôme, donc on va les appeler travailleurs aujourd'hui pour le sujet qui nous intéresse. Mais il se trouve que depuis plusieurs mois et années même, le gouvernement fédéral, avec la pression, entre autres, du gouvernement du Québec, y compris, a estimé qu'il y avait beaucoup de permis de travail qui étaient délivrés et qu'il fallait diminuer. Le gouvernement fédéral a donc décidé de réduire, de ramener les quotas à 10%, ce qui fait que plusieurs travailleurs étrangers, depuis plus d'un an, ne peuvent pas renouveler. À l'heure où je te parle, plusieurs sont rentrés dans leur pays ou plusieurs sont entrés dans l'illégalité ou encore les plus vulnérables ont fait le choix, le pas pour demander l'asile. Alors, depuis cette époque, quand le gouvernement du Québec disait mais nos régions vont mourir, il faut que le fédéral permette aux gens, avec la pression des employeurs, ben, c'est là où le ping-pong a commencé. Ben, il faut que le gouvernement fédéral donne la possibilité au renouvellement. Nos régions vont en souffrir, nos régions meurent à cause de cette mesure du fédéral. Ben, le fédéral doit répondre, mais délivrer les CSQ à ces gens, c'est aussi simple que ça. C'est la même guéguerre, c'est la même querelle qui se déporte aujourd'hui sur les mouvements d'humeur en rapport avec les orphelins du PEC. C'est-à-dire quoi? Voilà le gouvernement du Québec qui dit très clairement, je ne peux plus prendre le candidat du PEC. Ce n'est plus possible, ça c'est avant, c'est derrière nous. Les groupes de pression, les orphelins du PEC, comme on les appelle, avec des voix qui portent, mettent la pression. La pression est forte. Le Premier ministre, puis le ministre de l'Immigration dit, OK, nous, on ne veut pas laisser nos travailleurs des régions partir. Ça, c'est un discours politique. Lorsqu'on dit, on ne veut pas perdre nos travailleurs étrangers, et là, tu vas comprendre pourquoi je dis qu'il faut faire vraiment gaffe. En même temps, on te dit, on ne veut pas perdre. Si tu prends littéralement, c'est-à-dire si tu t'arrêtes à cette expression, tu vas dire non, le ministre nous aime. Le ministre a dit qu'il ne veut pas nous laisser partir. Non, c'est une parole purement, c'est de la communication politique. Donc, première chose, ne tombe pas dans ça, reste lucide. Quand le ministre dit, nous, on ne veut pas que nos travailleurs étrangers, c'est un discours qui fait bon à entendre dans les oreilles. Mais dans les faits, il me semble que le meilleur moyen pour montrer que nous, on ne veut pas que nos travailleurs étrangers des régions s'en vont, ben, dans les faits, c'est de leur donner un CSQ. Parce que comme le Québec n'est pas un pays, le Québec n'a pas la souveraineté pour donner des permis, ben, le Québec a le pouvoir de donner un CSQ. Si tu as le CSQ, alors direct, même avant d'avoir la résidence permanente, tu auras un permis de travail plus facilement. Mais le Québec dit non, on va mettre plutôt la pression sur le gouvernement fédéral pour que le gouvernement fédéral renouvelle toutes les régions. Et c'est précisément là où je dis que beaucoup vont se faire avoir, beaucoup vont dormir en pensant que tout est déjà un acquis. Alors, ce qui se passe, c'est que le gouvernement fédéral a la charge et la responsabilité de gérer plusieurs provinces et territoires. Le gouvernement fédéral, je vois mal un gouvernement fédéral prendre des mesures qui se singularisent aux régions du Québec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu es l'enfant
le père ou le parent de plusieurs enfants, quand tu prends une mesure, même si l'idée derrière, c'est pour favoriser un enfant, peut-être à cause de son handicap, de ses besoins particuliers, mais il faut quand même t'assurer que cette mesure-là vient rencontrer une certaine équité et ne vient pas débalancer, ne vient pas créer un autre problème chez un autre enfant. Ça, c'est un moyen simple de te dire que oui, le fait de remettre la pression sur le fédéral, c'est pour déporter le problème ailleurs. Le problème peut être réglé direct en disant, OK, nous allons prendre vos dossiers. Nous allons prendre vos dossiers et puis on va vous donner le CSQ. Et pour montrer combien il faut faire attention, c'est que le ministre dit, nous voulons qu'on donne 18 mois pour qu'on puisse intégrer tous nos travailleurs des régions. Ça veut dire que le message est très clair. Ça veut dire que pour pouvoir donner un CSQ à ces travailleurs étrangers sans exception, ben, ça nous prend 18 mois. C'est-à-dire que ça va impacter sur les quotas de 2027. Donc, une partie va être comptabilisée dans la cible 2026 et une autre dans la cible 2027, puisqu'on parle de 18 mois. Alors, tu comprends que le fait d'étaler, ça veut minimalement dire que ben, ils n'ont pas l'intention de prendre tout le monde. Et quand bien même on aura prorogué les 18 mois, il y a des gens qui vont continuer. C'est-à-dire, dans le meilleur des mondes, même si on a prorogué les 18 mois, il y a des gens qui n'auront pas la possibilité d'être choisis parce que le PSTQ, c'est hermétique. Le PSTQ, c'est complexe. J'ai changé encore avec des gens, pas des moindres, des personnes c'est-à-dire un conjoint, une dame et son mari, les deux ont des masters, mais ils ne sont pas capables de faire une bonne déclaration d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce que pendant qu'ils sont bons dans leur domaine, ils n'ont pas le temps de s'asseoir, d'éplucher, de connaître tous les... C'est des choses que nous, on connaît ou je connais parce que je dors dedans. Quand je vais finir le direct là où peut-être je vais aller me reposer, mais quand je recommencerai ma journée demain, ce sera toujours pour parler d'immigration. Donc, c'est un peu normal que, étant dans l'immigration, peut-être 50 heures par semaine, que je puisse le savoir. Mais est-ce que le commun des personnes va savoir exactement comment fonctionne? Donc, voilà des gens qui sont passés à côté des tirages précédents. S'ils n'avaient pas pris la consultation avec moi, ils auraient continué à passer à côté juste parce qu'ils ont compris ça d'une autre manière. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que les paramètres, les différents, les contingences, les éléments qu'il faut prendre en compte pour avoir la déclaration d'intérêt la plus appropriée qui vient vraiment rencontrer les priorités gouvernementales du Québec. Ce n'est pas donné. Donc, je me résume en te disant, attention, c'est de la communication politique. Même si aujourd'hui le gouvernement fédéral, et permets-moi de douter beaucoup que le gouvernement fédéral va le faire, si tu as bien compris mon développement, tu vas voir que dans mon développement, je montre un certain scepticisme parce que cette guéguerre-là, ce ping-pong entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ça ne commence pas maintenant. Ça a commencé depuis plus de 12 mois où le gouvernement fédéral a plafonné les renouvellements à 10% de travail étranger par entreprise. Donc, laisse-moi douter beaucoup, si ce n'est, voilà, dire que ça ne va pas se faire. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire quoi? Il s'agit de diluer. Vous avez vu, je vous avais dit qu'on devait faire un tirage. Ce n'est pas parce que je suis dans le secret des dieux, c'est parce que c'est une fois encore une astuce politique qui visait à désamorcer le trop-plein, la pression que les orphelins du PEC, que les personnes qui sont en grève, voilà, exerçaient sur le système. Ça n'a pas atteint les faits. Il y a eu d'autres mouvements après. C'est à ce moment que le maire Bruno Marchand est entré en lice. Mais tu vois que ça n'a pas fait en sorte que le ministre plie les chines. Donc, ce qu'on fait quand il dit, nous, on veut conserver nos travailleurs des régions, mais là, moi, il me semble que la meilleure façon de dire que je veux que tu vives chez moi, c'est de te donner une chambre.
c'est de te donner une chance. Dire que je vis, il faut que tu vives sur moi, c'est ça. Même, donne-moi un CSQ et je comprendrai que tu veux que je reste. Puisque je parle français, puisque pour certains, je suis diplômé, puisque pour plusieurs, je suis déjà bien intégré, pourquoi tu veux qu'on me prolonge sur 18 mois? Ben, c'est vraiment parce que, effectivement, tu ne peux pas prendre tout le monde. C'est qui est sûr, c'est constant. Le Québec a besoin des travailleurs en région, mais le Québec fait face au trop-plein. Hein. J'ai jamais douté ou nié le fait que ce qu'on appelle le concept de capacité d'accueil, que j'aime pas beaucoup, mais qui traduit le fait que les services sont débordés, ça c'est factuel, on ne va pas faire de la mauvaise foi là-dessus, mais clairement, ça ne vient pas résoudre un problème que vous avez créé en supprimant le PEC. Donc, mon message subliminal ici, c'est de dire, il faut rester lucide. Si tu es endormi, ça va être compliqué. C'est d'autant compliqué, pernicieux, complexe que est-ce que tu sais que si tu n'es pas en emploi, tu ne seras jamais tiré. D'ailleurs, si tu n'es pas en emploi, tu ne peux même pas soumettre une déclaration d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. J'ai envie de dire que c'est comme un verrou carrément. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a peut-être 48 mois d'expérience professionnelle. Quelqu'un qui, peut-être quand on le renouvelait, a pu renouveler, mais est en fin de séjour, en fin de contrat. Mais parce qu'il est en fin de contrat pour quelques semaines, il cesse d'avoir la possibilité d'être choisi. Je trouve ça tellement cynique, tellement inapproprié, parce que c'est même un mauvais calcul. Ça veut dire que moi, je suis en emploi depuis 18 mois, depuis 12 mois. Ça, je suis mieux placé que quelqu'un d'autre qui a fait 36 mois, peut-être au Québec, peut-être en région, mais parce que je n'ai pas de renouvellement, parce que je ne suis plus en emploi, je ne peux plus être tiré. Ça, c'est les revers de cette affaire-là. Donc, mon dernier mot là-dessus, c'est qu'il faut faire attention. L'allure que ça prend là, c'est du dilatoire, c'est de la communication politique. Ça vise à faire une seule chose, à donner un certain espoir. Et comme tout le monde ne comprend pas la communication politique, ben, ça va endormir certains. Et heureusement, il y en a qui sont très lucides, il y en a qui ont compris. Je suis content de savoir que parmi mes clients qui ont été tirés au dernier tirage, il y en a qui, justement, jusqu'à un passé récent, semblaient miser sur le PEC ou sur le PSTQ, mais à travers une consultation, une analyse de profil, ben, c'était une très bonne chose de découvrir que la personne était capable d'aller chercher jusqu'à 400, c'est quoi, 402 points avec son expérience québécoise. Parce qu'effectivement, avec l'expérience québécoise, c'est un très gros atout. C'est autant de pertes que le Québec va faire parce que celui qui a de l'expérience québécoise, il a le tapis rouge qui est déroulé que ce soit au niveau des programmes provinciaux, des autres provinces, qu'au niveau du fédéral. Ça, c'est ce que je voulais donc partager avec toi dans cette première partie. Donc, attention, fais gaffe, même si aujourd'hui, dans le meilleur des cas, le gouvernement fédéral décidait de donner les permis de travail à tous ces gens-là pour les maintenir, ben, la configuration du PSTQ est telle que parmi eux, il y en a qui ne vont pas être capables, malheureusement, voilà, d'être tirés. Qu'on le veuille ou non, c'est factuel, c'est têtu, on ne peut pas faire autrement. Valérie Camden, c'est mon nom, +1 pour l'indicatif du Canada, 438-830-7045. C'est le seul moyen de me joindre par WhatsApp pour une consultation, une analyse de profil ou un accompagnement dans ta procédure d'immigration, peu importe la procédure du moment où c'est le Canada, j'ai l'expertise pour